De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, Jésus, tu m'emmènes, oui, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Les ténèbres en recul devant l'œuvre de devant l'agneau immolé et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Oui, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau, à l'agneau. À l'agneau immolé. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis et que l'Éternel puisse nous aider à comprendre sa parole. Que l'Éternel nous aide donc à marcher dans la sanctification. Alors nous allons donc continuer avec notre série des enseignements. Et aujourd'hui, nous continuons avec les thèmes « Vous serez livrés même par vos frères ». Vous serez livrés même par vos frères. La fois passée, j'ai enseigné sur les thèmes « Vous serez livrés même par vos parents ». Et j'ai donné une explication large du mot « parent », ce que ça signifiait « parent ». Parent ne signifie pas seulement votre papa et votre maman, mais parents signifie aussi vos oncles, vos tantes paternelles et maternelles. Parents signifie aussi vos grands-parents, les grands-pères, la grand-mère. Parents signifie vos aïeux. Parents signifie vos ancêtres. Parents peut être aussi défini par alliance. Le parrain de mariage, la marraine, la femme de votre oncle, le mari de votre tante. Tout ça, ce sont vos parents. Mais imaginez-vous, le diable a pris comme centre d'opérationnalisation de ces stratégies les parents. Il arrive des fois, les parents contractent donc la sorcellerie. Et quand les parents contractent la sorcellerie, ils sont prêts à vendre toute une progéniture. Et c'est comme ça que la fois passée, j'ai insisté sur Ésaïe, le livre d'Ésaïe qui disait que vous avez été
gratuitement vendus et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Et nous avons conclu l'enseignement de la fois passée en disant que si vos parents ont contracté la sorcellerie, ils sont trop dangereux pour vos vies. Tout ce que Christ nous demande, c'est de nous éloigner d'eux, c'est de retirer l'affection et de ne pas s'attacher à des parents sorciers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre donc ces choses. C'est vrai, quand vous êtes né, automatiquement, vous êtes né dans les péchés. Et légalement, vous appartenez au diable. Mais quand vous vous convertissez à Christ, le sang de Jésus-Christ vous rachète. Voilà pourquoi nous, de l'actuelle génération, par exemple, aussitôt l'enfant est né, dans les 3 mois qui suivent, nous sommes appelés à consacrer l'enfant à l'Église. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pour les détacher donc de cette vente que les ancêtres ont eu donc à opérer. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la même chose aussi avec toi, mon frère, ma sœur, qui est en train de me suivre. Tu avais déjà été vendu. Il y a des liens, il y a des alliances ancestrales qui étaient signées par des gens, par tes parents, par tes aïeux, par tes ancêtres. Mais maintenant, le sang de Jésus-Christ t'a racheté de toutes ces choses. C'est ça les rachats. En tout cas, l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha nous a beaucoup aidés. Quelqu'un comprend? Maintenant, toi, tu es là au milieu. J'aimerais que tu comprennes l'essence de la compétition spirituelle. Dans l'entretemps, ceux-là qui t'avaient vendu dans les ténèbres continuent à te réclamer par le sang naturel que non, tu es le nôtre. Dans l'entretemps, il y a le sang précieux de Jésus-Christ, le sang innocent, le sang qui est saint, qui t'a aussi racheté et qui te réclame, qui te dit que non, il ne vous appartient plus. Maintenant, il est à nous. C'est ça l'essence de la compétition spirituelle. Mais dans tout ça, les chrétiens ont la responsabilité maintenant de choisir. Quelqu'un comprend ça? C'est un peu ça. Donc quand je parle, vous serez livrés même par vos frères. C'est-à-dire, des frères peuvent toujours vous trahir. J'aimerais que nous puissions lire le livre de Luc, chapitre 21, qui est notre verset de base de cet enseignement. Luc, chapitre 21, le verset 16, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vous serez livrés même par vos parents, même par vos frères, même par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous voyez les paroles de Christ? Les paroles de Christ sont claires. On a déjà décortiqué, vous serez livrés même par vos parents. Et aujourd'hui, nous voyons la deuxième catégorie, parce que ces versets nous montrent les 4 catégories de personnes qui peuvent vous livrer. Vos parents, vos frères, vos proches, vos amis et connaissances. Mais aujourd'hui, nous allons voir, vous serez livrés même par vos frères. Mes frères et sœurs, vous qui me suivez, vous qui suivez attentivement cet enseignement, vous devez comprendre que le cœur de l'homme est très compliqué. Le cœur de l'homme est vraiment difficile à expliquer, difficile à gérer. C'est vraiment inadmissible. C'est vraiment déplorable et inconcevable de voir des personnes nées d'une même famille, nées des mêmes papas et des mêmes mamans, ou encore des parents différents, mais qui s'appellent frères, mais qui sont prêts à se trahir, qui sont prêts à se livrer, à se sacrifier les uns les autres. Et voilà, on ne comprend pas. Les membres d'une même famille vivent en inimitié, la jalousie, la haine. Conséquence, c'est la sorcellerie. Conséquence, vous permettez au diable de régner dans vos familles, ce qui n'est pas normal. Comment expliquer que tu peux arriver à livrer ton frère? Tu peux arriver à le trahir, tu peux arriver à le sacrifier. Quelqu'un comprend ça? Et Jésus nous a dit ici, vous serez livrés même par vos frères. Nous devons donc faire très attention, mes frères et sœurs. Et ce n'est pas normal ce qui se passe dans nos familles. Ce n'est pas normal ce qui se passe dans cette vie. De voir quelqu'un qui est digne de confiance, mais il prend l'option de te trahir. Il prend l'option de te critiquer. Il prend même l'option de te tuer ou de te vendre dans le royaume des ténèbres. Amen. Hein? Et Jésus dit, vous serez livrés même par vos frères. Ils feront mourir plusieurs personnes d'entre vous. Amen, amen. Ça, c'est la deuxième catégorie des traîtres, des personnes qui peuvent vous trahir. Ce sont vos propres frères, que nous appelons donc les Judas de vos familles. Amen.
Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre ce que signifie frère. Frère veut dire celui qui est né du même père et de la même mère, ou seulement de l'un d'eux. Donc tous ces gens-là que vous appelez demi-frères, c'est votre frère. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frère veut dire aussi celui qui est né des mêmes parents que vous, membre de la famille. Donc, tout ce monde-là que vous appelez cousins, cousines, ce sont vos frères et sœurs aussi. Frère, par alliance aussi, ça peut signifier celui avec qui vous partagez la même religion, c'est votre frère aussi. Ou encore, toute personne avec laquelle vous entretenez des relations ou des sentiments de bienveillance et de fraternité. Celui-là, c'est votre frère. Mais en principe, comme vous le constatez là, les frères aussi sont très nombreux. Quand vous prenez la sommation de tous vos cousins et vos cousines, quand vous prenez aussi tous les frères de vos églises, quelqu'un comprend ça? Alors en conclusion, comment nous pouvons dire, quand nous définissons qui est frère, qui est sœur, c'est la personne qui est digne de confiance. C'est lui qui fait l'objet de votre confiance. Il est votre frère. Celui-là qui ne peut pas vous trahir, celui-là qui ne peut pas vous critiquer, ou encore, frère, ça veut dire celui-là qui ne peut pas vous livrer. Mais quand Jésus dit ici que non, vous serez livrés même par vos frères, alors là, ça devient trop dangereux. C'est-à-dire, le diable choisit la personne en qui vous placez votre confiance, elle devient l'instrument que le diable va utiliser pour vous nuire. Amen, amen. Donc c'est fort dommage de constater que dans nos familles, les frères se trahissent entre eux. Les frères et sœurs, nés d'une même famille, se trahissent. Ils se vendent mutuellement dans les royaumes des ténèbres et ils se sacrifient. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est ce que la Bible nous dit. Mais je vais vous donner un exemple. Lisons un peu le livre de Genèse, chapitre 4. Allons dans le livre de Genèse, chapitre 4. Nous lisons le verset 8. La Bible dit ceci. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. De quelle parole il s'agit ici? La Bible ne nous dit pas. Est-ce qu'il y avait échange de paroles entre Caïn et Abel? Nous ne savons pas. Mais nous savons que Caïn a commencé d'abord par adresser une parole à son frère Abel. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et il fit quoi? Et le tua. Amen, amen. Donc vous voyez ici l'exemple. Caïn va tuer son propre frère. Ça, c'est vraiment un problème très sérieux. Pourquoi tuer ton frère? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Pourquoi un frère peut livrer son frère? Pourquoi un frère peut tuer son frère? Est-ce que c'est à cause de l'argent? Ou encore le problème des conflits d'héritage? Vous voulez rester les seuls maîtres de ce que vos parents vous ont laissé. Et conséquence, vous tuez votre frère. Ou encore, c'est tout simplement des alliances que vous avez signées avec le monde des ténèbres et qui vous obligent de sacrifier les personnes les plus chères de votre famille. Et vous commencez à mettre sur la liste vos frères et sœurs. Ce n'est pas normal. C'est terrible, hein? C'est terrible de voir les gens qui tuent leurs propres frères. Ça, Dieu n'a jamais permis ça. Ça n'a jamais été dans la pensée de l'Éternel notre Dieu de voir les frères entre eux s'entretuer comme c'est le cas aujourd'hui dans nos familles. Amen, amen. Donc, mes frères et sœurs, il faut faire très attention avec les Caïns. La semence de Caïn est déjà enracinée dans nos familles. Et conséquence, les frères entre eux sont en train de s'entretuer. C'est comme ça, vous voyez ici, Caïn va tuer son frère Abel. Quelqu'un comprend ça? Regardez le verset 9. La Bible nous dit ceci. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. »
suis-je le gardien de mon frère? Ici, Caïn, c'est un impoli. Caïn se permet de répondre impoliment même à Dieu. Et c'est vraiment un menteur, il est un meurtrier. Tu viens de tuer ton frère. Et on te pose la question, où est ton frère? Il dit, je ne sais pas. Alors tu sais là où tu es. Parce que dans le jardin d'Éden là, tu viens de laisser ton frère cadavre quelque part. On te pose la question, où est-ce qu'il est? Dit non, moi je ne sais pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et Caïn prend même le courage de répondre à Dieu par une question. Et il dit, suis-je le gardien de mon frère? Oui, Caïn, tu es le gardien de ton frère. Mais bien aimé, la Bible dit en Hébreux chapitre 10, verset 24, que nous devons veiller les uns sur les autres. Et d'ailleurs, ça a toujours été ça la culture que nous inculquons à nos enfants. Quand nous quittons la maison, les fils aînés ou les autres ont dit que non, veillez sur tes frères. Donc c'était la responsabilité de Caïn, chaque fois quand ils étaient dans les champs, de veiller sur Abel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc Caïn ici n'a pas le droit de répondre, est-ce que suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien de ton frère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes les gardiens les uns les autres. Et ça, j'ai toujours déploré quand je vois le comportement des maris orgueilleux dans les foyers. Ici, quand la femme constate que tu n'es pas encore entré, il est minuit. Mais la femme a le droit de t'appeler pour te poser la question, tu es où? Mais toi, tu réponds à la femme impoliment. Tu m'appelles pourquoi? Et tout ça, oui. La femme est ta gardienne. Quand il est 1h du matin, tu n'es pas encore entré à la maison. La femme a le droit de t'appeler pour savoir où tu es. Parce qu'au cas où il y a un problème qui t'arrive, tes membres de famille, toi les maris qui me suivent là, vont aller tracasser la femme pour dire « Montre-nous comment c'est arrivé dans la vie de notre frère, telle histoire est arrivée. » Donc il ne faut pas répondre impoliment à votre femme quand elle cherche à savoir où est-ce que vous êtes à des heures tardives. Est-ce que j'ai parlé à un mari qui est en train de m'écouter? Ne vous comportez pas comme des Caïns. Quelqu'un cherche à savoir où est-ce que vous êtes, vous commencez à vous fâcher. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il répond ici, suis-je le gardien de mon frère? Oui, tu es le gardien. Amen, hein? Regardez le verset 10. Nous devons veiller donc les uns sur les autres. Il arrive des fois des jeunes gens, tu reviens du boulot, et puis vers 23h, tu entres dans ta salle de bain. Non, tu te parfumes, tu commences à sortir, il est 23h, la femme te pose la question, tu vas où? Et t'as lioté, ça ne te regarde pas. Ah bon? Ça, c'est être Caïn, ça. Amen, amen. Je disais qu'on aille à quel verset? Le verset 10 de Genèse. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de quoi? De ton frère. Quelqu'un comprend ça? Ça, c'est une très mauvaise attitude. Et regardez ici, la voix du sang de ton frère crie. Quand le sang est en train de crier au trône de l'Éternel, les oreilles physiques n'entendent pas. Quelqu'un comprend ça? Et Dieu dit à Caïn, le sang de ton frère est en train de crier. Amen, amen. Donc, mon frère, ma sœur, vous devez vous respecter les uns les autres dans la famille. Vous n'avez pas droit de tuer votre frère. Sinon, vous tombez dans la sémence de Caïn. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même toi qui as participé à cette réunion-là, une réunion pour tuer votre propre frère, vous aussi, vous êtes coupable vis-à-vis de l'Éternel. Et quand le sang de la personne qui est en train que vous venez de tuer commence à crier au trône de l'Éternel, c'est le sang qui vous accuse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, mes frères et sœurs, dans la famille, vous devez vous aimer les uns les autres. Vous devez mettre l'amour au centre. Quand Jésus dit que vous serez livrés même par vos frères, un frère digne de confiance ne peut pas tuer son frère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, toi qui me suis, à supposer que tu as un programme, tu as un programme maintenant là même,
d'aller voir les marabouts, d'aller voir les féticheurs pour tuer ton frère ou pour tuer ta sœur ou encore pour faire du mal à ta sœur. S'il te plaît, au nom de Dieu et au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te demande de retirer cette décision. Je te demande d'annuler ces complots-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il n'existe pas de motifs valables pour lesquels vous pouvez tuer votre propre frère, quelqu'un avec qui vous êtes né, votre cousin. Il n'y a pas de motif valable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que tu sais pourquoi Caïn a tué Abel dans le jardin d'Éden? Lisons 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3. Nous lisons le livre de 1 Jean chapitre 3, le verset 11. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Regardez le verset 12. Et de ne pas ressembler à qui? À Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses frères, parce que ses œuvres étaient comment? Mauvaises. Et que celles de son frère étaient comment? Justes. Seulement ça. Amen, amen. Voilà la raison. Les œuvres de Caïn étaient mauvaises, les œuvres d'Abel étaient justes. Et pour cela, la jalousie, et puis il va tuer son frère. Et ça, c'est ce qui se passe aussi dans nos familles. La sorcellerie familiale cherche toujours à tuer des personnes de bon cœur dans nos familles. Celle qui n'est pas d'accord avec les avis de la sorcellerie, ou la personne qui unit la famille, la personne qui donne des bons conseils, ou encore celui qui refuse d'adhérer à la sorcellerie. Elle devient la cible de la sorcellerie. La personne sauveur de la famille, c'est celle qu'on cherche à tuer. C'est ça la raison. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi mon frère chrétien, tu ne dois pas être ce chrétien-là. À l'église, tu es chrétien, mais dans la vie courante, dans la vie en famille, un païen tout fait. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Changer de comportement. Un vrai chrétien ne doit pas tuer, ne doit pas livrer son frère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, c'est pourquoi mes frères et sœurs, si votre frère est sorcier occultiste, prenez des dispositions. Amen. Hein? Parce que ça fait très mal de voir la trahison qui doit venir de votre propre frère. Un frère qui doit vous vendre. Est-ce que c'est normal ça? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons rapidement le livre de Genèse chapitre 37. Genèse chapitre 37. Nous allons lire les versets 3 et 4. Israël, c'est-à-dire Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans la vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ça, c'est un sérieux problème aussi. Si vous êtes les plus aimés de la famille, attendez-vous à des combats. Mais ici, nous exhortons aux parents d'aimer les enfants dans les mêmes conditions. Mais ici, il faut savoir pourquoi Jacob aimait Joseph plus que les autres enfants. Non seulement parce qu'il avait eu le petit Joseph dans la vieillesse, mais aussi parce que le petit Joseph avait un bon comportement comme les autres. La Bible dit que les autres enfants-là, tous les jours, ils proféraient des méchants propos à l'égard de leur papa. Quelqu'un comprend ça? Il existe donc un combat réservé aux bien-aimés. Vous allez voir ça, pas seulement en famille, même au boulot. Quand un groupe de personnes constate que non, vous êtes les plus aimés de votre chef, les combats commencent. Ils commencent à vous faire de mauvais rapports. Ils cherchent même à vous empoisonner. Amen, amen. Les gens n'aiment pas que quelqu'un place sa confiance dans une personne. Automatiquement, la personne là fait l'objet de combats. Amen, amen. Voilà ce qui est arrivé à Joseph. Le fait seulement pour son père de l'aimer plus, automatiquement, Joseph était haï par ses propres frères. Lisons le verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Ils les prirent en haine et
il ne pouvait lui parler avec amitié. Amen, amen. Et on trouve ça aussi des fois dans la vie des couples. C'est-à-dire, quand le mari n'aime plus sa femme, il suffit seulement que la femme parle quelque chose. Automatiquement, le mari se fâche. On commence à parler, donc il n'y a pas d'amitié. L'amitié n'existe plus. Et le petit Joseph a vécu beaucoup de choses. Hein. On dit que ses frères ne le parlaient plus en amitié. Donc c'était des causeries très très compliquées. Amen, amen. Quelqu'un comprend ça? Et souvent c'est ça la manifestation de la haine. Elle se manifeste par des mauvaises paroles qui sortent de votre bouche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est comme ça, comme par ironie des sorts, ses frères sont allés tondre les brebis. Ça faisait quelques jours qu'on ne voit plus. Jacob n'a pas vu ses fils. Il va envoyer Joseph pour dire, allez chercher d'abord tes frères en brousse. Et Joseph, avec tout amour, va aller chercher ses frères. Mais quand ses frères vont l'apercevoir de loin, qu'est-ce qu'ils vont réagir si nous lisons en Genèse 37, regardez le verset 20. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendront ces songes. Verset 21, Ribé entendit cela et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Amen, amen. Imaginez-vous, quelqu'un comprend ça. L'homme, le petit, en train de chercher ses frères, il n'avait que presque 17 ans, avec amour. Mais ses frères avaient un plan contre lui. Il cherchait à les tuer et dit non, maintenant, tuons-les. Quelqu'un comprend ça? J'aimerais parler à quelqu'un. Il ne faut pas tuer Joseph, car c'est lui qui vous sauvera en période de vaches maigres. Quelqu'un comprend ça? C'est lui qui te sauvera de la vache maigre. Il y a beaucoup de familles qui ont commis des erreurs comme ça. Bon, vous êtes en train de connaître un moment de pauvreté. Mais il y a 10 ans, vous avez tué les sauveurs de la famille. La sorcellerie l'a emporté. C'est ça. Donc ici, imaginez-vous, si Ribin et les autres ont osé seulement tuer Joseph à cet instant, qu'est-ce qu'ils allaient devenir quand la famine va frapper le monde entier? Amen, amen. Vous voyez comment les sorciers se trompent des fois des cibles. Vous allez tuer la personne qui va vous protéger, la personne qui va vous garder, votre gardien de demain. Mais vous jugez de les tuer aujourd'hui. C'est une erreur trop grave de la sorcellerie dans nos familles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais heureusement ici, Ribin les a délivrés les petits. Attention donc, je le répète, ne tuez pas Joseph. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Regardez dans votre famille et dites à vos membres de famille, ne tuez pas Joseph, parce que c'est lui que Dieu a destiné pour que vous puissiez être sauvés quand viendra la vache maigre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Quelqu'un comprend ça? Donc il ne faut pas tuer vos sources de bénédiction futures. Amen, amen. C'est fort dommage donc et déplorable de voir que les membres des familles, les frères entre eux sont en train de s'entretuer. C'est fort dommage de constater toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui va arriver malgré tout? Regardez les versets 26. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher quoi? Son sang. Ses propres frères, imaginez-vous, cherchent à vendre Joseph. Il dit, venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair, et ses frères l'écoutèrent, n'est-ce pas? Regardez le verset 28. Au passage des marchands madianites, ils les tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et le vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent où? En Égypte. Amen, amen.
à cause des 20 cycles d'argent. Ils ont vendu leurs propres frères et les frères se retrouvent esclaves en Égypte. À l'âge de 17 ans, Joseph est vendu par ses frères à prix d'argent. Amen, amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ a raison de dire, vous serez livrés même par vos frères. Ici, ce sont des frères de sang qui sont en train de vendre les petits. Et imaginez-vous quand vous vous engagez dans de telles aventures, ça ne sera que mensonge sur mensonge. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ils ont vendu leurs propres frères. Et il arrive ainsi aussi dans nos familles. Vous vendez spirituellement vos frères. Vous les vendez au royaume des ténèbres. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Et ça, on a toujours interdit aussi. À vous qui avortez à tout moment. Amen, amen. Vous avortez même des gens qui peuvent vous prendre en charge un jour. Et puis vous viendrez prier, Minavunja, esprit de pauvreté. Mais tu oublies que la personne que Dieu avait placée pour te garder en cette période, tu l'avais écrasée il y a 10 ans. Amen, amen. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Amen, amen. Ça, ce sont des paroles de Christ. C'est pourquoi, si votre frère a contracté la sorcellerie, on lui demandera toujours de sacrifier les êtres les plus chers. Et c'est souvent ses frères, ses cousins, ses cousines, et même ses parents qu'il peut mettre sur la liste des gens à sacrifier. Mais je t'informe, toi, les chrétiens qui m'écoutent, si un de tes frères sorciers t'a mis sur la liste des gens à livrer, le Seigneur Jésus-Christ, avec son sang, a déjà effacé ton nom sur cette liste-là. Amen, amen. Oui, c'est vrai, ton frère t'a vendu, mais Jésus-Christ t'a racheté avec son propre sang. Quelqu'un comprend ça? Évangélisez ça, faites une large diffusion dans vos familles, que Jésus-Christ est vivant, que le sang de Jésus-Christ nous a enlevés de la liste des gens à sacrifier. C'est pourquoi il est écrit, il a effacé les actes et les ordonnances qui faisaient quoi? Qui nous condamnaient. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien sûr, nous naissons dans des familles là où nous avons été vendus. Mais quand je nais de nouveau et que j'accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je suis scellé. J'ai la marque ici, je suis déjà vendu à Christ et que les ténèbres n'ont plus le pouvoir encore de me revendre ou de m'acheter. Amen, amen. Tout chrétien, c'est un vendu à Christ. Et Christ ne peut plus vous vendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, dans nos familles même, avant même de vous lier à quelqu'un, un cousin ou bien une cousine, pour entretenir des relations approfondies, assurez-vous que son état d'âme est correct. Amen. Hein? Assurez-vous aussi que son amour envers vous est très sincère. Dans le cas contraire, éloignez-vous d'eux, créez des distances. Amen. Hein? Retirez vos sentiments là de fraternité. Pourquoi? Parce que là, c'est comme si vous voulez commencer à caresser la tête du serpent. Qu'est-ce que le serpent va faire? Il va vous mordre. On ne s'amuse pas avec un sorcier. Hein? Un sorcier a la semence de Caïn. Et quand tu lui donnes l'occasion, tu ouvres une porte, il te frappe. Amen, amen. C'est très simple parce que Jésus lui-même dit que voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Donc vous devez faire très attention dans vos familles. Amen, amen. Il faut faire très attention avec les traîtres, les hypocrites, des gens qui profitent des liens de sang pour vous faire du mal. Ils s'approchent de vous, mais attention, ce sont des envoyés spéciaux du diable. Vous devez faire très très attention. Ils vous montrent des dents, mais au-dedans de vous, au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Quelqu'un comprend ça? Et toi, un chrétien, Jésus-Christ te demande d'enlever une telle nature dans ton cœur. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent à l'église, mais quand vous regardez dans la profondeur de son cœur, la semence du Caïn est encore là. Amen, amen. Vous devez éviter ça. Dieu ne voudrait pas voir la semence du Caïn dans votre cœur. Amen, amen. Parce que vous voyez comment les Caïns se comportent. Ils sont comme des loups affamés.
Il s'approche seulement de quelqu'un lorsqu'il est détenteur de fromage. Amen, amen. Avec des paroles de flatterie. Ce sont des faux frères. Et quand vous vous retrouvez dans le désert, ils vous laissent en train de traverser le désert seul avec votre épouse et vos enfants. Ils ne vous soutiennent pas dans le désert. Et quand vous voulez entrer en Canaan, voilà, ils débarquent et tous veulent entrer aussi avec vous. Mais l'intention, ce n'est pas d'entrer avec vous, c'est de vous empêcher de jouir de la bénédiction que Dieu vous donne. Amen, amen. Des personnes qui disparaissent en période de vaches maigres et qui veulent seulement apparaître en période de vaches grasses. Amen, amen. Des personnes qui aiment seulement à être à côté de quelqu'un pendant la période de moisson. Et quand c'est la période de semailles, ils disparaissent. Des faux frères. Amen, amen. Ils aiment bien la période de récolte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Faites très attention, frères et sœurs, soyez prudents. Attention avec vos frères. Des faux frères, bien sûr. Amen. Hein? Je ne dis pas que tous sont des faux. Lisons un peu Jérémie chapitre 12. Heureux si vous avez un frère, votre petit frère, votre grand frère qui est en Christ, qui est serviteur de Dieu. Soyez heureux. Amen, amen. Présentement, là, je peux dire à mon petit frère d'être très heureux. Amen, amen. Je peux dire à mes frères d'être très heureux. Si vous avez des frères serviteurs de Dieu, vous avez des frères chrétiens, des sœurs chrétiennes au vrai sens du mot, on ne vous trahira jamais. Ce verset va vous étonner. On peut même le lire ensemble. La Bible dit ceci. Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père font quoi? Te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Alors que dit la Bible? Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Amen, amen. Faites attention aux faux frères. Faites attention avec des frères traîtres, des frères caïens. Les caïens sont très nombreux dans nos familles. Vous devez faire très attention avec eux. Faites attention aux faux cousins, aux fausses cousines. D'autres vous montrent les dents, mais au fond de leur cœur, ce sont des vrais caïens. Ce sont des vrais Judas, des frères qui sont prêts à vous livrer. Ils vous montrent les dents, mais leurs cœurs sont éloignés de vous. Plein de malice et d'hypocrisie. Et des fois, ce sont des envoyés spéciaux du diable pour vous nuire. J'aimerais que nous puissions lire encore ce passage de Jérémie 12. Amen. Hein? Je le relis encore avec vous. Car tes frères, tes propres frères, eux-mêmes, et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix. Amen. Hein? Derrière toi. Alors, regardez la dernière recommandation. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. Est-ce que la trahison devait venir vraiment de nos frères et de ceux de la maison de nos parents? Non. Amen, amen. Heureusement, le Seigneur nous a déjà avertis. Quelqu'un comprend ça? Donc nous devons prendre des dispositions. Lisons aussi Ésaïe chapitre 66. Lisons Ésaïe chapitre 66. Vous allez voir ces frères. Et ça, c'est la méchanceté. Comment expliquer que les frères d'une même famille ont ouvert la porte au diable? Le diable maintenant commence à vous imposer pour que vous puissiez haïr vos propres frères. Surtout si votre papa est déjà décédé. Et là, vous faites n'importe quoi. Vous ne vous aimez plus. La Bible dit ceci. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que le Seigneur montre sa gloire et que nous voyons votre joie. Mais que dit la Bible? Mais ils seront comment? Confondus. Alléluia. Ils seront confondus. Tout à mon ère, on va voir. Que le Seigneur montre sa gloire. Que le Seigneur montre sa gloire. Voilà ce que disent vos frères. C'est-à-dire, il y a des frères qui voudraient bien voir leurs membres de famille souffrir. Là, ils sont contents. Amen, amen. Alors, que dit le Seigneur ici? Ils seront comment? Confondus. Mon frère, ma sœur, si
tes propres membres de famille sont en train de te vouloir du mal. Ce que dit la Bible ici, ils seront comment? Confondus. Effectivement, le Seigneur montrera sa gloire dans ta vie. Je te le promets au nom de Jésus-Christ. Amen. Hein? Alors ne promène pas les regards inquiets. Il ne faut pas t'inquiéter de la mauvaise situation que tu traverses. Pourquoi? Parce que c'est eux-mêmes qui ont occasionné ça dans le monde des ténèbres. Amen, amen. Et vous savez, des fois, quand est-ce que la livraison des frères commence? Dans des réunions familiales. Les réunions familiales, ça c'est très compliqué. Vous savez, j'avais un ami vraiment spécialiste dans la participation aux réunions familiales nocturnes. Aujourd'hui, ils sont à la Katouba. Demain, nous avons réunion familiale au Bel-Air. Le lendemain, à la Rouachi. Et des fois, vos femmes, vos épouses sont écartées dans ces réunions-là. Ça, c'est terrible, hein? Bon, depuis que vous tenez ces réunions-là, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que l'amour a augmenté? Du moment où la parole de Dieu et le commandement de Jésus n'est pas au centre de vos réunions, rien ne marchera. Amen, amen. Vous entrez tardivement, vous n'avez pas de moyens de transport. Bon, vous terminez votre réunion là, si c'est à 2h du matin, vous êtes à la Rouachi et que vous devez rentrer dans le quartier Bongonga sans moyen de transport. Ça, c'est très compliqué. Amen, amen. Et quand vous rentrez tardivement là, il suffit seulement que votre épouse vous demande un peu, tu étais où? À la réunion familiale. Qu'est-ce qui était à l'ordre du jour? Tu ne sais pas expliquer. Amen, amen. Du moment où tu ne sais pas expliquer, c'est que tout ce que vous vous êtes dit là, ce sont des choses qui ne sont pas correctes. Parce que là, vous allez répondre à votre épouse que non, non, ça ne te regarde pas, c'était une réunion seulement de notre famille. Or, c'est là où vous prenez des stratégies pour orchestrer des divorces. C'est là où vous prenez des stratégies pour cultiver la haine dans telle ou telle autre famille. Ce n'est pas correct. Amen, amen. Et très souvent, vos réunions, ça se solde toujours soit par le partage des repas et par des boissons. Et dans l'entretemps, vous êtes en train de faire semblant de vous aimer dans les réunions là, alors qu'il y a de la haine, de la jalousie. Et si on vous empoisonnait, puis les mêmes personnes qui vous empoisonnent là, sont les mêmes personnes qui vont aller demander la question à votre épouse que non, montrez-nous comment notre frère est décédé. Ce n'est pas correct. Ce sont des réunions basées sur des mensonges, sur des haines, des rencontres seulement pour monter des stratégies afin que la haine se perpétue dans vos familles. Ce sont des réunions là où vous tenez pour que les gens soient contre leur belle-sœur. Voilà pourquoi dans des familles, vous trouvez votre épouse, il ne s'entend pas avec sa belle famille. Pourquoi? Parce que vous créez des combats vous-même. Les réunions familiales, des réunions basées sur les mensonges. Lisez le livre des Psaumes chapitre 50. Amen, amen. Ce n'est pas possible, mes frères et sœurs. Vous devez comprendre ces choses. Il ne faut jamais participer dans des réunions, des mensonges et des montages de haine contre les autres, contre les épouses. Je disais qu'on a où? Psaume chapitre 50. Nous lisons le verset 19. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi nos familles n'avancent pas. Pourquoi? Parce que vous voulez mettre la sorcellerie au centre. Et conséquence, les choses n'avancent pas. Vous voulez mettre la haine et la jalousie au centre. Les familles ne s'entendent pas. Les frères et sœurs ne s'entendent pas. Tous les jours, c'est dislocation sur dislocation. Alors, pourquoi dans vos réunions familiales, là, vous n'associez pas vos épouses? Pourquoi? Amen, amen. Et quand vous rentrez tard, sans moyen de transport, et au cas où quelque chose vous arrive la nuit, qu'est-ce qui va arriver? Amen, amen. Il en est de même pour certains frères. Tous les jours, votre frère est en train de ramasser des prostituées sur de la révolution. Votre frère est en train de rentrer à 2h, 3h du matin dans les ambiances. Et le jour où il va mourir, non, non, c'est maintenant madame, son épouse, la veuve, qui doit commencer à répondre à des questions. Quand madame, son épouse, la veuve, appelez vous, ses frères, pour dire, est-ce que vous pouvez conseiller un peu votre frère? Vous étiez en train de l'encourager, non? Il y a des gens qui encouragent le mal à leurs frères. Alors que vous êtes en train de livrer. Marie seulement une deuxième femme. Comment cette femme-là est en train de s'amuser avec toi? Marie une deuxième femme, une troisième femme, tout ça. Dès que tu rentres à la maison, allez, va la gifler.
C'est quel conseil ça? Bon, toi, tu dis à ton frère, va gifler sa femme. Mais dans l'entretemps, toi, quand tu rentres là, tu es dans les bras de ta femme calmement, hein? Mais de l'autre côté, là, ça chauffe. À cause de tes mauvais conseils, là. Amen. Des hommes qui n'ont jamais quitté. Pendant que la Bible dit que l'homme quittera, toi, tu ne quittes jamais. Il faut quitter. Amen, amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc, des réunions familiales, des fois, inexplicables. Oh non, c'est pour consolider l'union dans la famille. Mais dans l'entretemps, n'est-ce pas, je l'ai dit la fois passée, des fois, qu'il y a des réunions qui se soldent par des bagarres, des échanges de mots, et vous rentrez maintenant la blessée, entrée de boîtier là. Qu'est-ce qui est arrivé? Tu n'expliqueras pas ça à ta femme que non, ce sont tes frères qui vous vous êtes bagarrés à la fin de cette réunion-là familiale qui devait vous unir, mais ça vous a divisé. Parce que c'est une réunion de mensonges. Je disais qu'on a eu. Psaume 50, verset 19. Ah là là, maman Rachel, est-ce que tu comprends cet enseignement? Maman Sarah. Amen. Hein? Vous serez livrés même par vos frères. Psaume 50, verset 19. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de quoi? De tromperie. Tu t'assis et tu parles contre qui? Contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà des fois l'objet de vos réunions. Tu livres ta bouche au mal. Amen, amen. Est-ce qu'on peut relire encore ce passage? Il est très intéressant pour que les gens comprennent que vous n'êtes pas unis dans vos familles à cause des mauvais cœurs, à cause de la haine et de la jalousie. Regardez Psaume 50, versets 19 et 20. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Ah! Est-ce que la trahison, mes frères et sœurs, viendra des gens avec qui vous êtes nés? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas possible. Vous voyez ça? Des spécialistes dans les réunions familiales. Quand on te dit va à l'église, tu refuses. Quand on te dit va aux réunions familiales nocturnes, tu vois là, tu es présent, tu es ponctuel et tu ne t'absentes jamais. Tu fais même les protocoles. Et quand ton pasteur dit que non, tu vas faire le protocole à l'église, tu refuses. Mais pour les réunions familiales, non, c'est toi là qui viens même avant. Non, l'oncle va s'asseoir ici, le petit frère va s'asseoir ici, après ça sera comme ça, tout ça. Là, tu es spécialiste. Amen, amen. Donc, mes frères et sœurs, tout ça, mon objectif, c'est qu'il faudrait qu'il y ait l'amour au milieu de vous. En conclusion, j'espère que vous m'avez compris. Si tu es ce frère-là qui est prêt à livrer un autre frère, je t'exhorte de laisser ça. En conclusion, mes frères et sœurs, éloignez-vous de vos frères, retirez-vous de vos frères sorciers. Amen, amen. Est-ce que je divise les familles? Amen, hein? On sépare tout simplement les loups et l'agneau. Alors lisons Matthieu 10, 35 et puis on se sépare. Matthieu 10, 35 et 36. Matthieu 10, 35 et 36. Et puis je termine l'enseignement. Le verset 35. Ça c'est Jésus qui dit, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de qui? De sa maison, de sa famille. Amen, amen. Alors, voilà mon frère, l'enseignement d'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je sais que vous avez été grandement bénis. Que Dieu vous bénisse. Atiki kimbunyo sonalola ayeko mi pesa ponangai bolingo
leki nyonso natatoli yango atiki nkembo nyonso nalola ayeko mipesa mpo na nga bolingo na ye eleki nyonso natatoli yango motema motema sepela sepela motema motema akotika yote azala yo motema motema sepela sepela motema motema akotika yote